Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir l'impact de l'ouverture, donc le diaphragme, et de la sensibilité sur la vitesse, donc le temps d'exposition. Alors, petit rappel, donc ici en bas à droite vous avez le viseur d'un appareil photo réflexe Canon, mais sachez que sur un Nikon ou Sony ou toute autre marque, vous allez retrouver à peu près les mêmes informations, pas forcément dans le même ordre, mais dans les mêmes symboliques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vitesse, donc le temps d'exposition, va avoir un impact sur vos objets en mouvement. C'est-à-dire que si vous avez une vitesse lente, par exemple 1/10 de seconde, vos sujets en mouvement seront flous. Donc si vous voulez les rendre plus nets, il va falloir augmenter la vitesse, donc diminuer le temps d'exposition. Donc si vous augmentez votre vitesse, vous allez avoir des sujets en mouvement qui seront beaucoup plus nets. Voici l'ordre croissant des vitesses. Un demi-millième de seconde est beaucoup plus rapide qu'un millième et que 1/10. Alors, plusieurs solutions pour changer la vitesse. Soit vous mettez votre appareil en mode S, donc priorité vitesse, et avec votre roulette, vous allez pouvoir déterminer la vitesse. Mais 80% des photographes utilisent la priorité ouverture, donc qui va jouer sur l'ouverture du diaphragme. Et avec l'ouverture du diaphragme, vous allez pouvoir modifier la vitesse. Un peu comme l'ouverture d'un robinet va augmenter le débit de l'eau qui s'écoule. Donc l'ouverture, donc le diaphragme, va d'abord avoir la possibilité d'être pratiquement fermé. Donc comme on le voit à l'écran, le diamètre du trou du diaphragme qui laisse passer la lumière est tout petit. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le diamètre du diaphragme est tout petit, l'avantage, c'est que vous allez avoir une grande profondeur de champ, à savoir une grande zone de netteté. Par contre, la vitesse va être lente. D'accord? Donc, pour augmenter votre vitesse, il va falloir ouvrir votre diaphragme. Un peu comme lorsque je le disais tout à l'heure, un robinet. Lorsque l'on ouvre le robinet, vous allez remplir plus rapidement le verre. Donc là, vous voyez à l'écran un diaphragme ouvert. Donc c'est un petit chiffre en général, 2,8, 5,6. Donc ce chiffre-là représente un diaphragme globalement assez ouvert. 2,8 va être encore plus ouvert, 1,8 va être très ouvert. Donc voilà, ici vous voyez l'ouverture du diaphragme est de plus en plus large lorsqu'on diminue le chiffre. Donc je rappelle que ce chiffre-là est toujours précédé de la lettre F. Donc ici, on voit ici, chez Canon, c'est un grand F 5,6. Alors l'impact d'une grande ouverture va faire que votre profondeur de champ va être diminuée, ce qui va permettre d'isoler vos sujets, donc de flouter devant votre sujet et derrière votre sujet. Donc l'ouverture va être le premier levier pour augmenter votre vitesse. Pour mes mots, grand chiffre, grande profondeur de champ. Petit chiffre, petite profondeur de champ. Voilà. Petit chiffre, donc petite profondeur de champ, grande vitesse. Grand chiffre, grande profondeur de champ, petite vitesse. Donc maintenant, nous allons voir l'impact de la sensibilité. Alors, la sensibilité, en général, les boîtiers commencent à 50, 100, voire 200 ISO et vont donc monter jusqu'à 3200 ISO, voire 6400, voire beaucoup plus avec les nouveaux boîtiers. L'avantage de la sensibilité, donc, c'est que elle va permettre d'augmenter votre vitesse. Donc, si vous êtes à 100 ISO, votre vitesse sera plus lente qu'avec une sensibilité à 3200 ISO. Donc là, je monte mes ISO, donc je monte ma vitesse. L'inconvénient, parce qu'il y a toujours un inconvénient en optique, c'est plus votre sensibilité sera haute, plus vous allez obtenir du grain sur votre sujet, à savoir des petits points de couleurs aléatoires qui vont s'incruster sur votre photo et donc baisser la netteté et la qualité de votre photo. Sur les boîtiers modernes, vous pouvez monter à 1000, 2000 ISO. Et sur les boîtiers modernes chers, vous pouvez monter à 3200, 6400 ISO, voire plus. Donc pour résumer, pour augmenter la vitesse, il faut ouvrir le diaphragme, donc un petit F, et il faut monter la sensibilité. Donc si vous cumulez les deux, votre vitesse va augmenter.
Ceci va faire qu'en mode priorité ouverture, donc le mode A ou AV, vous allez pouvoir gérer votre profondeur de champ ici, donc en fonction de l'ouverture que vous utilisez. Si à un moment donné vous voulez pas trop augmenter votre profondeur de champ, et bien vous allez rajouter de la sensibilité pour monter votre vitesse. Alors sachez que dans le cas où l'on souhaite diminuer la vitesse, il faut donc fermer le diaphragme et il faut donc baisser la sensibilité. Par le cumul, vous allez être d'autant plus efficace si vous agissez sur l'ouverture et la sensibilité. Donc la vitesse en général dans les viseurs, elle se retrouve ici. Donc là c'est 1/125e, donc c'est une vitesse on va dire assez moyenne. 5/6 c'est une ouverture assez ouverte, ça dépendra de vos objectifs. Ici ISO c'est donc la sensibilité. Et puis de ici vous trouvez le mode A pour ouverture, S pour vitesse et P pour le mode programme, c'est un mode intermédiaire. Je vous conseille moi de travailler en mode A, donc à savoir de changer l'ouverture et après de cumuler avec la sensibilité pour augmenter vos vitesses. Voilà, je vous souhaite de faire de belles photos et n'hésitez pas à poser des questions si besoin. Bonne journée, à plus.